Et bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous faire un top bilan graphique 2023. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte que j'en avais pas lu tant que ça, ou du moins pas beaucoup dont j'avais envie de vous parler. Donc je vais vous parler un petit peu de ces sagas que j'ai continuées en 2023 et des 2-3 autres coups de cœur que j'ai pu avoir. Donc pour ça, j'ai ma petite pile, mais j'ai aussi mes notes. Parce qu'il y a des titres, comme je les ai pas en ma possession, c'était plus simple de les noter. Donc tout d'abord, je vais vous parler du webtoon Paix à mon âme de Swinebo, donc qui est un webtoon que j'ai lu juste avant Halloween, qui parle un peu de sorcellerie, de disparition, de mystère et de magie. Donc j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé vraiment sympa. J'aurais bien aimé vous montrer quelques pages d'intérieur. Si j'en trouve sur internet, je vous les mettrai à côté, parce que je les avais vraiment trouvées très très belles. Les illustrations m'avaient beaucoup plu. Et j'ai passé un super moment avec du coup ce webtoon. Le deuxième dont je vais vous parler que je n'ai pas sur moi, c'est la trilogie en bande dessinée Elle de Kit Toussaint et Aveline Stockart. Voilà, c'est fini pour mes notes. Où en fait c'est une trilogie qui nous parle un peu de tout ce qui est dédoublement de personnalité. En fait on a une jeune femme, donc elle, qui a pas mal d'alter ego qui ont des couleurs différentes de cheveux, et ce sont ces alter ego qui réagissent selon les émotions, tout selon ce qui se passe, et ben selon celle qui va ressortir, les relations sont plus ou moins compliquées. Et là en fait face à un nouvel événement assez important dans sa vie, elle va se retrouver confrontée à une couleur qui va être plus présente et du coup qui est la plus compliquée à gérer. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé, j'ai surtout beaucoup aimé le tome 1, j'ai trouvé que c'était une bande dessinée qui abordait avec justesse les problèmes de personnalité et qui les faisait voir d'une façon un peu moins dramatique, on va dire. Comme quoi c'était quelque chose qui pouvait se soigner ou tout du moins vivre avec certains tips ou certains traitements. Donc voilà, je l'ai trouvée vraiment très intéressante. Et j'ai lu aussi récemment, après avoir fait ce top du coup, Seule la mort attend la vilaine, donc j'ai plus non plus les auteurs là parce que j'avais pas noté, comme d'habitude la couverture à côté, qui est aussi un webtoon, et il faut que je lise la suite d'ailleurs, parce que j'ai beaucoup aimé. En fait on suit une jeune femme qui télécharge sur son téléphone un jeu qui est vraiment en vogue en ce moment, où en fait il faut, pour gagner, arriver à 100% d'affinité. Le personnage principal doit avoir 100% d'affinité avec tous les hommes autour, ou un seul au moins, je sais plus exactement. Et en fait elle s'endort et elle se retrouve dans ce jeu mais en mode difficile. Donc en fait elle sait qu'en plus elle est l'antagoniste, donc la personnage qui est plus détestée et qui meurt à chaque partie qu'elle a fait. Donc là elle va essayer de tout faire pour survivre et essayer de sortir du jeu. J'avais lu le tome 1 dans le cadre d'une semaine, un jour, un graphique que je m'étais prévu en novembre, que j'ai complètement raté. J'ai lu, je crois que j'ai réussi à en lire quand même 4 et après j'ai laissé tomber. En fait j'ai pas eu le temps, voilà, j'ai complètement pas eu le temps. Voilà, c'était la dernière semaine de novembre, première de décembre. D'ailleurs je devais lire un livre pour le Black November, le tout dernier, avec dans l'intitulé des titres pour les chapitres. Je l'ai raté aussi, je l'ai pas lu, donc je pense que je vais essayer de voir si dans un des prochains thrillers que je lis il n'y a pas un titre. Mais voilà, cette semaine-là m'a été fatale au niveau organisation, tout est parti en vrille. Voilà. En fait, ça correspond tout simplement à l'augmentation d'intensité au travail. Voilà. Parce que je travaille en librairie et la fin d'année est une très très grosse période parce que les clients offrent beaucoup de livres et ils ont bien raison. Parce que c'est toujours très agréable d'en recevoir. Et ce qui fait qu'on a beaucoup de monde et le soir je rentre, j'arrive plus à lire et donc je voulais lire dans les romans. J'avais pas envie de me lancer dans des graphiques et donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas pu finir ce challenge. Mais du coup, je vais vous parler de ces 4 mangas-là qui font partie de ma pile à lire, de ma bibliothèque parce que je les ai lus. Mais j'avais envie de vous en parler. Donc cette année, j'ai terminé la série de mangas La Gameuse et son chat de Wataru Nadatani aux éditions Doki Doki. C'est un manga qui se termine en 8 tomes. Voilà, moi qui aime les séries courtes, je suis ravie. Où on suit en fait une jeune femme qui adopte au début un chat, puis rapidement un deuxième. Et en fait, ce qui m'avait plu dans cette série-là, c'est que tout d'abord, elle donne un peu des astuces pour éduquer un chat. Et surtout, c'est qu'en fait, elle l'éduque en partant du principe des jeux vidéo. C'est-à-dire qu'elle se dit, c'est un personnage de jeu vidéo, pour qu'il ait de la force, il faut qu'il soit bien nourri, il faut que son réservoir de nourriture augmente, il faut qu'il soit entraîné, donc il faut que je joue avec lui pour l'entraîner au niveau musculaire. Et en fait, voilà, elle donne plein de trucs comme ça. S'il s'ennuie, il faut lui donner des jouets, sinon il sera moins attentif. Voilà, c'est plein de petites choses comme ça. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai trouvé ce petit manga super sympa.
Ensuite j'ai commencé, d'ailleurs j'ai deux tomes qui suivent dans la pile à lire que j'ai pas lu. Ils étaient prévus pour la semaine graphique. Donc il s'agit de Chat des rues de Hachi et Maruru aux éditions Doki Doki. En fait on va suivre deux chats des rues qui vont se croiser par hasard. En fait l'un va aider l'autre et ils vont rester ensemble à lutter contre la rue, en fait à essayer de survivre, à ne pas mourir de froid, à pas mourir de faim. J'ai bien aimé ce manga mais je l'ai trouvé un peu triste parce que en fait il est très réaliste, il nous montre à quoi sont confrontés les chats errants, en fait les chats qui vivent dehors, qui n'ont pas de propriétaires, qui n'ont pas de maison attitrée, qui doivent aller quémander, qui souvent survivent grâce à la générosité de certaines personnes qui donnent à manger à ces chats. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé, j'ai 2 tomes qui suivent dans la pile à lire que j'aimerais lire très prochainement. Pardon, excusez-moi, je suis malade, ce qui fait que j'ai un peu de mal à parler et du coup je me mélange. Oui, c'est très chaleureux, hein, et vous allez voir que le prochain ne déroge pas à la règle. Il s'agit de Mon chat à tout faire est encore tout déprimé de Itsuzi Yamada aux éditions Mean. Donc là c'est le tome 4, il y a le tome 5 qui est sorti il y a un mois, il faut d'ailleurs que je l'achète pour compléter ma collection. Donc là on va suivre une jeune femme qui rentre toujours éreintée du travail et la particularité c'est que son chat est très très grand. C'est un chat noir, très grand, et qui s'occupe d'elle. En fait, comme elle l'a recueilli, qu'il était abandonné, qu'elle a pris soin de lui, lui s'est mis pour mission de s'occuper d'elle. Alors, elle l'exaspère beaucoup parce qu'elle fait que picoler quand elle rentre, elle veut que du saké et elle ne fait rien d'autre. Mais du coup, lui, il veut s'occuper d'elle, donc il lui fait à manger, il lui fait ses bento pour le midi, il nettoie l'appartement, c'est lui qui fait les courses. D'ailleurs, il a une espèce de tablier pour ne pas être trop reconnu, parce que les gens pensent que c'est un excentrique qui est déguisé en fait. Et voilà, j'aime beaucoup, je trouve que c'est très mignon, il y a de l'humour, et voilà, j'ai vraiment hâte de lire le tome 5, de me l'acheter et de le lire. Et le dernier manga, qui est un manga que je vous ai certainement déjà présenté, il s'agit des Carnets de l'apothicaire de Itsuki Nanao et Neko Courage aux éditions Kiun. C'est un manga autour de la cour impériale en Chine, donc qui se passe il y a fort longtemps. Je ne ferai pas l'affront de dire un siècle au pif parce que j'ai beaucoup de chance de me planter. Donc voilà, on va suivre donc Mao Mao qui est une herboriste et une guérisseuse qui rentre du coup dans ce palais comme en étant achetée pour être servante et qui au final va se retrouver à résoudre certains mystères, à soigner certaines personnes. Pour l'instant, il y a 12 tomes, donc le 12e, je ne l'ai pas encore acheté. Je sais pas combien il y a de tomes pour ce manga. En fait, quand je l'ai commencé, il y avait marqué 10, je crois que c'était sur Manga News, et je me suis dit, c'est bon, une série de 10, ça me va. Et en fait, c'est qu'il y en avait juste 10 qui étaient sortis en japonais. Voilà, donc en fait, pour l'instant, il y en a 12, je sais pas combien il y en aura. Pour l'instant, comme l'histoire continue de me plaire, je la continue, mais si c'est une saga qui est amenée à avoir 20-30 tomes, je suis pas sûre d'aller jusqu'au bout. Surtout qu'ils ont fait un livre, que c'est basé d'un livre que je vous ai déjà montré, qui est dans la bibliothèque mais je sais pas où il est, qui est sorti chez Lumen, et en fait les mangas sont basés sur le livre. Donc je voulais attendre d'avoir avancé le maximum dans les mangas pour lire le livre, mais je pense que je vais pas tarder à le lire. Donc voilà pour mon petit top graphique. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas grand chose à vous dire. Tout simplement parce que c'est pas ma lecture de prédilection. J'aime bien lire des graphiques quand j'ai pas tôt la tête à lire des romans ou que je veux avancer dans mes sagas. Mais pour l'instant, ouais, ça fait un petit moment que j'en ai pas lu. Est-ce que vous connaissez ces mangas? Est-ce que vous, de vos autres côtés, vous en lisez? Et si vous en avez à me recommander, n'hésitez surtout pas, ça sera avec plaisir. Je lis plus du manga que de la BD. C'est vrai que la BD, je l'emprunte, je l'achète pas, et le manga, je l'achète. Mais si vous avez aussi envie de me faire des recommandations BD et Webtoon, n'hésitez surtout pas. Sur ce, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt.